Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, on a eu des informations comme quoi que le contrat de Pape Thiaw a expiré depuis février 2026, ce qui veut dire que depuis, il travaille sans contrat et sans salaire. C'est une situation déplorable. Normalement, le football sénégalais devrait dépasser ce type de problème. Certains disent que c'est la fédération, d'autres le ministère des Sports, et pour d'autres encore, c'est le président et le premier ministre. Les amis, cette situation démontre que le rayonnement de l'équipe nationale ne se reflète pas sur le football local et sur la fédération. Parce que les amis, il ne faut pas se tromper. Ce problème est dû à un manque d'autonomie financière de la fédération. Parce que si on s'intéresse uniquement au contrat initial de Pape Thiaw, il a atteint les objectifs qui lui avaient été assignés, à savoir qualifier le Sénégal à la Coupe du Monde 2026 et remporter la CAN 2025. Normalement, le renouvellement devrait être automatique et on devrait parler de revalorisation. Mais on sait que la fédération dépend des subventions de l'État, de la CAF ou même de la FIFA. C'est la fédération qui propose, mais c'est l'État qui décide, c'est l'État qui signe, c'est l'État qui paye le sélectionneur. Et vu que c'est l'État qui paye, il est normal qu'il ait un droit de regard, qu'il ait son mot à dire. C'est logique. À l'heure actuelle, la fédération devrait être autonome financièrement. Parce que les gars, le Sénégal est un pays de football. L'équipe nationale a remporté des trophées, 2 CAN et plusieurs participations à la Coupe du Monde. Ce rayonnement devrait profiter au football local et à la fédération. La fédération devrait disposer d'un business qui lui permettrait d'être autonome financièrement. Cette autonomie ou cette indépendance ne pourra être atteinte qu'à travers un football local attractif, avec des droits télé, la billetterie et les sponsors. La fédération doit tendre vers ça, à l'image des fédérations des grandes nations de football. On doit repenser notre football et nos institutions. Sur le terrain, les joueurs font le boulot, mais au-dessus, le niveau des joueurs doit aussi se répercuter sur nos instances. J'espère qu'on va dépasser ce problème très rapidement parce que les amis, on a une Coupe du Monde à disputer et on doit se préparer dans des conditions optimales. Nous sommes ambitieux, on ne va pas là-bas pour faire de la figuration. L'objectif minimum, c'est d'atteindre les quarts de finale. Minimum. Je vais terminer cette vidéo avec Ismaël Sarr qui a remporté la Conference League avec Crystal Palace en battant 1-0 le Rayo Vallecano de Pathé Ciss et Nobel Mendy. C'est son troisième titre avec Crystal Palace après avoir remporté l'année dernière la FA Cup et cette année le Community Shield et la Conference League. Sans oublier que plus tôt cette année, il a remporté la CAN. Ismaël a réalisé une saison aboutie. En club, toute compétition confondue, il a marqué 21 buts et 2 passes décisives. Sans oublier qu'il a terminé meilleur buteur de la Conference League avec 9 buts. On l'a longtemps critiqué sur son rapport au but, mais je pense que cette année, il a gommé ses lacunes. Félicitations encore à Ismaël Sarr pour ce nouveau trophée remporté et bon courage à Pathé Ciss et Nobel Mendy. On espère retrouver Ismaël dans une très grande forme à la Coupe du Monde. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Vous le football. Au micro, c'était Tef Direct pour vous servir.